Effectivement, je viens de prendre part à la cérémonie de clôture du 16e congrès du SNTPT sur l'invitation de Monsieur le secrétaire général Ibrahim Assar, ici présent. Je voudrais en profiter pour remercier Monsieur Ibrahim Assar et l'ensemble des syndicalistes pour cette invitation. Je voudrais également en profiter pour lancer un appel à tous les postiers pour une collaboration sincère, loyale et fructueuse avec la direction générale. Ces travaux ont inspiré en moi une réflexion profonde, d'autant que le thème qui appelle à réfléchir sur l'implication du syndicalisme dans la gouvernance de l'entreprise est un thème d'actualité, un thème porteur, un thème qui permet à chacun d'entre nous de faire une introspection par rapport au rôle de chacun d'entre nous, au-delà même du syndicat, au rôle de chaque élément de l'entreprise dans sa participation à la prise de décision, parce que le management, c'est la prise de décision. Cette prise de décision ne doit pas exclure un seul élément de l'entreprise. Elle doit être participative, elle doit être inclusive. Et c'est ce que les syndicalistes ont compris pour annoncer que, comme à l'accoutumée, mais davantage encore, ils vont participer à cette prise de décision et prendre leur part active dans les réflexions qui conduisent à la prise de décision. Et il s'agit là de réflexions qui sont en cours dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, parce que la restructuration comporte plusieurs volets. Mais au final, la restructuration n'a pas d'autre objectif que de permettre à l'entreprise de retrouver son souffle et de permettre également aux travailleurs de se retrouver au sein de l'entreprise dans un cadre d'épanouissement pour eux-mêmes et pour leur famille. Or, le seul élément qui puisse permettre à un employé de se retrouver en épanouissement profond dans le cadre de son entreprise, c'est la rémunération qui puisse vraiment lui permettre d'assurer sa dignité et d'assurer l'avenir de ses enfants. Donc il est important que lorsque nous parlions de restructuration de l'entreprise, que nous envisagions à terme que cette restructuration puisse aboutir à la refonte du système de rémunération afin que la rémunération puisse être fondée essentiellement sur la performance et qu'elle puisse également permettre à chaque travailleur de retrouver sa dignité et de permettre d'assurer la sécurité de sa famille. Il se trouve ici que le médecin n'est pas une seule personne. C'est d'abord l'État, les autorités étatiques, en premier lieu son Excellence le Président Macky Sall, qui est en train de prendre des décisions courageuses et des décisions importantes, salutaires pour la relance de l'entreprise postale. Mais d'autres médecins également, c'est la direction générale de l'entreprise. Nous allons jouer notre partition pour que la gouvernance soit améliorée, pour que la gouvernance soit transparente, pour que la gouvernance soit inclusive et démocratique. Mais également les syndicats, les partenaires sociaux, les employés, tout le monde doit jouer sa participation pour que ce malade retrouve sa santé. Et j'ai bon espoir qu'il va retrouver sa santé à travers le PSE, le plan stratégique d'expansion de la Poste que nous avons adopté de manière inclusive et participative, qui comporte plusieurs projets avec une restructuration qui est fondée sur la recapitalisation de l'entreprise. Et cette recapitalisation qui va permettre justement de créer une nouvelle entreprise postale avec beaucoup plus de dynamisme.